Bonjour à tous, salut les amis, salut les challengers. Bienvenue sur la chaîne Domine ton futur, la chaîne qui t'accompagne à devenir la meilleure version de toi-même dans les meilleures conditions. Je suis le coach Darius, coach consultant, formateur en bien-être et auteur du livre Écris ton histoire. L'organisme de formation Domine ton futur est reconnu par l'État avec la certification Calliope. Donc sur cette chaîne, tu auras des conseils sport pour t'apprendre à développer ton corps, des conseils nutrition pour t'apprendre à répondre aux besoins de ton corps, des conseils autour de la motivation, des histoires de personnes ordinaires au parcours extraordinaire, bref, tout sur le bien-être. Donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Tu es sur le point de faire du sport, de sortir de ta zone de confort. Pour le faire dans les meilleures conditions, tu vas devoir faire preuve de concentration. Tu vas vite te rendre compte que chaque instant compte et tu devrais être patient car tout se joue dans le présent. Tu pars à la découverte de ton être. Maintenant, plus de peut-être. Tu vas répondre à qui tu peux être. Tes limites physiques et mentales vont être révélées. Pour les dépasser, tu vas devoir te surpasser. Si bien sûr l'objectif est de progresser. Tu dois te préparer sérieusement au changement. Donc, surtout ne néglige pas l'échauffement pour te préparer physiquement et mentalement. Sur cette chaîne, on part sur une série spéciale pour les débutants. Je m'adresse spécialement à tous ceux qui cherchent à développer leur corps, qui ne savent pas encore exactement comment faire, comment le travailler. Donc suivez tous ces conseils, on va y aller pas à pas pour travailler le haut, le bas, bref, l'ensemble du corps. Ton corps n'aura plus de secret pour toi, force et courage, et on est parti. Pour nous accompagner, nous aurons un challenger de compétition, Amine. Bonjour à tous, Bonjour Amine, merci d'avoir répondu à l'appel. c'est avec plaisir. C'est cool, c'est cool. Donc on va pouvoir démarrer. Let's go pour le premier mouvement d'échauffement. Je vais t'inviter à t'asseoir sur notre petit vélo. Voilà. Donc régler la machine, hein. On va d'abord régler le dossier de sorte à ce que tu sois bien droit. Donc le redresser, très bien. Et puis de l'autre côté, avec l'autre manette, on va régler la longueur de jambe de sorte à ce que la jambe soit relativement tendue en évitant l'extension complète. Là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Pas mal. Ok, là c'est bon, c'est confort? C'est nickel. Ok, donc maintenant que tu as réglé la longueur des jambes, on va bien sûr resserrer les petites sangles pour que ton pied ne puisse pas partir. Voilà, serre bien. Super. Et donc là, on est dans les meilleures conditions pour attaquer le mouvement. Je t'en prie, commence à pédaler. Voilà. Et donc ici, nous aurons le niveau de difficulté que tu vas pouvoir faire varier. Et ici, tu as un repère au niveau de ta vitesse. Ok? Donc là, l'objectif, lorsqu'on s'échauffe, c'est d'aller chercher entre 60 et 70 au niveau de la vitesse. Ok. Voilà. Et puis après, bien sûr, au niveau du temps, comme c'est l'échauffement, on peut partir sur 5 minutes, 10 minutes, voire 15 minutes lorsque dehors il fait un petit peu froid et qu'on a du mal à se réchauffer. L'objectif de l'échauffement, justement, c'est d'augmenter la température du corps, de préparer donc le corps à l'effort, d'accélérer le rythme cardiaque et de lubrifier les articulations pour que justement, par la suite, au niveau des mouvements, tu ne te blesses pas. Donc ça permet vraiment de prévenir des blessures et après d'attaquer dans les meilleures conditions. Il se peut que pendant l'échauffement, tu commences justement à sentir une brûlure au niveau des cuisses. D'ailleurs, si j'augmente la résistance, ça devrait revenir un peu plus rapidement. Rassure-toi, c'est tout à fait normal. C'est juste que la température de ton corps, justement, elle augmente, c'est plutôt bon signe. D'accord? Donc là, l'objectif, ce sera de réussir à tenir. Et c'est là que tu commenceras à te confronter à ce que tu ressens et à ce que tu penses. C'est comme ça que tu te prépares mentalement à la séance. Ça veut dire, si j'ai bien compris, il faut que dès que ça commence à brûler, il faut que je maintienne le Il rythme. faut que tu maintiennes le rythme. Exactement. Voire même que tu accélères pour finir. En fait, l'échauffement va donner le ton de ta séance. Ok. Ok? Et puis ensuite, lorsque tu choisis le vélo, c'est lorsque tu as décidé par la suite de travailler les jambes. Toujours dans la série bas du corps, on a encore un vélo. Cette fois-ci, c'est le vélo classique. À la différence qu'on n'aura pas de dossier, ce sera peut-être moins confort. Et donc, du coup, on devra un peu plus gainer au niveau des abdos. Tiens, je t'en prie, assis-toi. Allez. Voilà. Donc, ce qui est pas mal sur ces machines, c'est que tu peux te mettre en mode vélo de course. Donc, ça veut dire que tu peux venir placer T'as tes des coudes, coudes. voilà, juste ici. Contracter les abdos et après, pareil, venir dérouler et pédaler. Ok, super. Et là, après, comme sur l'autre machine, tu peux régler la vitesse et la résistance pour rendre l'exercice plus difficile et donc venir accentuer l'effort. Ok. C'est comme tu le sais, hein, là c'est
Là, tu viens te muscler, donc tu viens faire des efforts. C'est ton rapport à l'effort que progressivement, tu commences à mettre en place pour ensuite y aller à fond pendant ta séance. Ça, c'est ma machine préférée. Là, on voit, tu n'as pas forcément besoin d'aller vite pour sentir ton cardio, ton cœur commencer à battre et vraiment la température de ton corps augmenter. Donc, ce qui est magnifique, là, c'est les escaliers, hein, c'est un classique. Hein. Pour le coup, ce qu'on va demander, là, on va voir, par exemple, Amine, il a tendance à mettre la pointe en premier. Non, l'objectif, c'est de mettre le talon en premier. C'est vraiment lorsque tu montes la marche, justement pour pouvoir venir engager toute la chaîne extérieure et venir, en fait, travailler les fessiers. Donc, c'est vraiment un très bon échauffement pour venir échauffer les fesses, les cuisses et tout le bas du corps, mais aussi, bien sûr, le cardio. Voilà. Donc, vraiment, juste fais attention au moment où tu places ton pied de sorte à ce qu'il respecte toute la planche, tu vois, de sorte à ne pas tomber et puis bien sûr à activer. Donc voilà, donc au moment où tu déposes le pied, enfoncer le pied dans le sol pour ressentir la contraction de ta fesse et de ta cuisse. Donc voilà Challenger, c'est vraiment un superbe échauffement et là pareil, hein, 5, 10, 15 minutes, ça suffit pour pouvoir justement t'échauffer et activer le corps, activer ton métabolisme. Ok Challenger, donc celui-ci on ne le présente plus, hein, c'est le tapis classique où on peut venir justement régler la vitesse. Donc ici, on va pouvoir, comme je le disais, régler la vitesse mais aussi la pente. La pente, lorsqu'on augmente la pente, ça vient solliciter encore un peu plus les quadriceps, également les mollets, donc ça intensifie l'effort. Tout à l'heure, on a vu avec le vélo, on pouvait augmenter la résistance. Et ben, lorsqu'on augmente la pente, on augmente aussi la résistance. Donc, ben, Amine, je vais t'inviter à augmenter un peu plus la vitesse. Là, on voit qu'on est à 1,4. Chaque fois, tu auras un repère au niveau de ton allure. Hein. Tu vois, donc là, on sait que par exemple, si tu passes à 5, on sera sur une marche rapide. Et on va dire que lorsqu'on commence à courir, c'est plus autour des 7, 8. Voilà, 7-8 km/h. Voilà, même 6, en fait, au final, c'est plutôt pas mal. Et donc là, on est vraiment dans un objectif d'activation du rythme cardiaque et également de l'augmentation de la température du corps. En même temps, lorsqu'on court, on travaille l'ensemble du corps hein, en harmonie. Et tu verras ici devant, il se peut que tu fatigues, donc là que tu aies tendance à vouloir poser les mains. À ce moment-là, il serait plutôt préférable de baisser la vitesse, mais d'enlever les mains pour toujours accompagner ton corps dans l'effort. Tu vois, voilà. Et puis vraiment, après, à chaque fois, dans la course, tu peux t'aider justement de tes mains sans forcément les poser. OK? OK, on est bon. Donc voilà, à toi de jouer Challenger. Hein, 5, 10, 15 minutes. À toi de voir. Dans tous les cas, c'est juste l'échauffement. C'est pour préparer ton corps à l'effort. On continue avec la partie échauffement, cette fois-ci avec l'elliptique. Celui-ci, il est magnifique parce qu'il permet d'éduquer à la course, d'activer le haut et le bas du corps et surtout, il protège les articulations, notamment pour les personnes en surpoids. Cette fois-ci, on va plus être sur un échauffement pour travailler le haut du corps avec le rameur. Donc Amine, je vais te demander de venir décocher la barre, s'il te plaît. Il est très important d'être synchro dans ce mouvement. Donc là, c'est-à-dire que tu vas devoir dans un premier temps, pousser les jambes, garder le buste droit et lorsque les jambes sont tendues, ramener la barre au niveau du nombril tout en sortant le buste et en gardant les épaules basses. Ok? Ensuite, tu relâches et tu fléchis. Voilà. On pousse, on tire. Ok. Et là, on est parti en rythme. Toujours synchroniser le mouvement avec la respiration. Voilà. Donc, garde bien le buste droit, garde bien les épaules basses, ramène bien la barre au niveau du nombril et ça suffit. Et encore une fois, on est parti pour 5, 10, voire 15 minutes. Mais 15 minutes au niveau du rameur, crois-moi, Challenger, que c'est chaud. Et finalement, c'est pas plus mal. Ça donnera le ton de la séance. Et si vous avez la chance d'avoir ce petit bijou dans vos salles de sport, c'est le petit pédalo-main. Il est magnifique, surtout le lendemain d'une séance jambes. Là, on voit bien que les jambes ne travaillent pas. Par contre, on est vraiment concentré sur le haut du corps. Et on va venir vraiment lubrifier ces fameuses articulations, les épaules et les coudes avec ce fameux tirer, pousser en synchronisation entre la droite et la gauche. Et petite consigne, bien sûr, toujours bien garder le buste droit et tout le long avoir les épaules basses. Voilà. Et donc là, on est parti pour un échauffement, 5, 10, 15 minutes. C'est selon ton bon vouloir. Tu peux aller un peu plus vite, hein, je crois. Tu peux même mettre un peu de résistance, hein, tu peux te faire plaisir. Allez, c'est bon. Ok, Challenger. Celui-ci, on peut l'entendre, il est juste magnifique. C'est la simulation de ski de fond. Voilà, donc pour tous les skieurs, même si tu ne sais pas skier, tu peux commencer à t'initier avec ce mouvement. Il est super parce qu'il permet de travailler les épaules, le dos,
les abdos et de synchroniser le mouvement en étant solide au niveau de tes appuis. Donc derrière, tu vas vraiment essayer de rester bien droit et toujours bien sûr très important dans tous les mouvements cardio challenger, c'est de respirer pendant le mouvement. Voilà. On va chercher bien haut et on va chercher à tendre les bras vers l'arrière pour être en amplitude maximale. Crois-moi que celui-ci, rien que 5 minutes suffit. Ok challenger, celui-ci, c'est vraiment pour les guerriers, c'est le battle rep. Il est très important et assez technique. Pour le coup, tu devras réussir à basculer le poids de ton corps de droite à gauche et à transférer ta force avec le haut du corps. Donc, au ralenti, ça donnera un mouvement comme ceci. On balance à droite, à gauche. Et ensuite, progressivement, en serrant les abdos, tu vas pouvoir concentrer ton énergie et ensuite la transférer sur les cordes. Essaie de faire des belles vagues, des bonnes sinusoïdes. Et après, plus tu gagnes les abdos et plus tu peux accélérer. Voilà. Et tout le long, par contre, très important de continuer à respirer. 1 minute, il suffit. Tu tiens 5 minutes et là, tu es un guerrier. Ha! À toi de jouer. Et donc, bien sûr, challenger, si tu n'as pas la chance d'être en salle de sport, ce n'est pas grave. Tu peux très bien juste utiliser ton corps. Donc là, on va voir une série de différents mouvements qui te permettront d'augmenter ton rythme cardiaque et d'échauffer ton corps. Amine, s'il te plaît, en position. Allez. On va commencer le classique, le petit monté de genoux. Voilà, on monte les genoux, on garde le dos droit. Voilà, on amortit bien sur la pointe des pieds. Ça travaille les abdos, les cuisses. Voilà, et on est bon. Ensuite, on enchaîne talons-fesses. Pareil, donc voilà, on ramène le talon au niveau des fessiers. Ça vient plus échauffer les ischios hein, pour le coup. Toujours le buste droit. Voilà, très bien, magnifique. Ok, challenger. Donc là, c'est un superbe exercice qui vient travailler l'ensemble du corps. Le jumping jack. Donc, il est assez technique. On va travailler la coordination entre le haut et le bas du corps. Let's go. Position initiale, on serre les jambes, on serre les mains et on va venir écarter en envoyant les genoux sur l'extérieur et en écartant les bras. Et on est parti. Hop, hop, hop. On pense bien sûr à respirer. Et si on a un petit peu mal au genou lorsqu'on le fait, pas de problème. Petite astuce, plus facile. On va venir simplement écarter les jambes sur les côtés comme ceci. Vous allez voir, on travaille quand même les cuisses. Et en plus, ça va devenir cardio. Allez. Voilà, donc on a le choix. Deuxième option ou première option. À toi de jouer. Là, on a gardé le meilleur pour la fin. Je vais bien sûr parler du fameux burpees. Ne t'inquiète pas, on va le décomposer en 3 niveaux. Donc, niveau 1, on va venir descendre, poser les mains au sol, alterner jambe droite, alterner jambe gauche, simplement les ramener et redresser. Niveau 1, on part au niveau 2, on place les mains au sol. Cette fois-ci, on va enchaîner les deux jambes en même temps, les ramener et redresser. Et puis après, le niveau pour les plus coriaces, on va venir poser les mains au sol, tendre les jambes, faire la petite pompe, explosion, on revient et squat, santé, sauter, santé, à la tienne. Ça y est, c'est terminé. On a vu un ensemble d'exercices qui vont te permettre de t'échauffer pour ensuite pouvoir attaquer ta séance. Bien sûr, il n'est pas question de tous les faire, mais bien de le sélectionner en fonction de la séance que tu auras prévue. Si c'est pour le bas du corps, tu as compris, ce sera plus le vélo. Si c'est le haut du corps, ce sera peut-être plus le rameur. En tout cas, à toi de choisir. N'hésite pas à placer en commentaire les petites questions que tu aurais et puis ensuite à mettre un petit pouce et si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à la chaîne. Ça fait un plaisir pour moi. Je te dis à une prochaine dans une autre vidéo. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, il n'y a qu'une seule façon, c'est de faire de ton mieux. Allez, force et courage et à la prochaine.